Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on est reparti pour la deuxième partie de la guidance, dont celle que je vous ai postée la veille. Voilà, parce que sinon c'est beaucoup trop long, mais il y a énormément de nouveaux messages à transmettre. Et je trouve que cette situation-là, elle est quand même intéressante. Et j'ai pas envie de m'arrêter là. Donc je veux continuer à creuser et à transmettre ce qu'il y a à transmettre. Donc nous en étions où concernant l'abondance. En tout cas, dans cette situation, vous êtes protégé dans cette situation. Donc, c'est un peu pour vous remémorer. Je vous disais dans la première partie de faire attention de ne pas saboter ce qui démarre. Vous voyez, il y a peut-être aussi une relation qui va démarrer et qui risque d'être très passionnelle. Avec plein de fougue, peut-être qu'il y en a l'un ou l'autre qui risque de saboter quelque chose ici, mais quoi qu'il arrive, je pense que c'est une relation qui est destinée et donc elle est protégée. Voilà, alors donc ici on me parlait d'abondance. Si jamais vous avez besoin, vous pouvez aller voir la première partie, hein, comme ça vous remettez les choses dans le contexte. Alors, donc concernant cette abondance, ok. Ça c'est bizarre, pourquoi il me dit ça? Alors j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est avant, on me dit que quand même il y a de la trahison. Alors est-ce que c'est à venir? C'est pas encore passé. Ok, donc là on est quand même sur du divinatoire, donc on est quand même sur quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Donc on me dit... Il y a peut-être ce sabotage qui pourrait être fait. Peut-être c'est parce qu'on ne dit pas tout, on cache des choses peut-être, ou on n'avoue pas ses sentiments. Il y a peut-être quelque chose comme ça. C'est pas si méchant parce que vous voyez la carte de la trahison, ça fait peur hein, avec le Béline, mais je pense que c'est pas forcément comme ça que je l'interpréterais. Mais plus, ok, il y a de la nouveauté, hein, comme je l'avais vu dans la première partie de vidéo. Il y a bien de la nouveauté et c'est protéger ce qui arrive. Ok. Je suis en train d'essayer d'analyser justement cette carte de... vous voyez, c'est ça le côté assez fougueux, très... on s'enflamme quoi. Vous voyez, et vous aviez la ruine. Ok. Ok, donc ici, on a de la nouveauté. Ah, je sais pas pourquoi j'ai mis mes cartes comme ça. Hop, hop, hop. N'hésitez pas à me dire hein, en commentaire. Moi, j'aime bien vous lire comment ça parle pour vous. Si vous vous y retrouvez. Alors, concernant ce nouveau départ, donc on me reparle de nouveau de cette corne d'abondance et on me dit la famille. Waouh! Mais en fait, c'est ça que vous allez vers ça. Donc, alors, c'est ça que je pense, c'est que peut-être de par votre passé ou actuellement encore, parce que tout ce qu'on est en train de voir maintenant, c'est dans un futur. Donc vous êtes dans une situation un peu de pauvreté, enfin vous avez peut-être vécu un passé avec des relations compliquées où il y a eu beaucoup de disputes et tout ça. Je pense qu'en fait mes guides, tout ça, ils m'ont montré un peu tout ce que vous avez un peu vécu déjà. Et je pense que c'est ce qu'ils sont en train de me dire, c'est qu'il y a de la nouveauté, il y a cette personne qui arrive à vous. Voilà, et c'est pour repartir vers quelque chose de bien mieux. Et je pense que c'est une vraie rencontre ici. On me parle de nativité quand même et de famille. Hein. Ici, vous allez construire un nouveau foyer, un cadre familial avec ou sans enfant. Hein. Ça je ne vois pas. Mais en tout cas, un foyer aimant, vous voyez, c'est vraiment ça. Ici, on fonde quelque chose, quoi. Ouais, ok. Alors, on me dit que par rapport à cette trahison ou quoi, vous êtes enfermé. Alors, est-ce que c'est dans un futur, dans le passé hein, c'est bien ça. Donc, cette trahison qu'il me montre, hein, finalement, c'est quelque chose que vous avez vécu déjà. Et du coup, ces trahisons, en fait, vous vous êtes renfermé chez vous, complètement. Je pense que vous vous êtes enfermé.
Et on me dit que quand même, de toute façon, il y a de la nouveauté qui arrive par rapport à ça. Vous allez rencontrer vraiment quelqu'un. Alors, ça va être peut-être un ami au départ, mais on vous dit qu'il y a de la naissance ici. Hein. C'est très, très solaire. C'est très solaire. Ok. Et où est-ce qu'il est, l'étoile de... Ah, l'étoile de l'homme, il est là. Ok, ça va. Ok. Ok, mais c'est chouette. Non, c'est chouette parce qu'en fait, vous allez vers quelque chose de bien mieux, quoi. Je ne sais pas, peut-être que vous êtes seul depuis un moment, hein, aussi. Ils me disent oui, que vous êtes seul depuis un moment. Ça va changer. Ça va changer parce qu'il y a ce cloître, il y a le fait que vous êtes constamment peut-être enfermé, tout ça. Et là, on me montre quand même de la nouveauté, de la famille. Donc, vous êtes de nouveau entouré, en fait. Waouh! Vous allez peut-être faire la paix sur ce passé ou sur ce que vous vivez peut-être maintenant. Oui. Et c'est ça aussi, ce côté cloître où on est cloîtré, tout ça. Avec la carte bleue, justement, c'est atténué. Hein. Je vous dis, vous allez vers quelque chose de différent à présent. Et vous allez être en paix ici. Ouais. C'est génial. Ok. Combien de minutes? Ok, ça marche. Alors, ce nouveau départ, on quitte, voilà, on quitte un entourage qui peut être conflictuel, on quitte des personnes qui ne nous aiment pas. Voilà, ce nouveau départ, c'est, on en a fini avec les énergies négatives, les ennemis, hein, vraiment les gens qui ne veulent vous pas du bien. Oh là là, du bien. Bref, je pense que vous avez compris. D'accord. Donc oui, il y a vraiment une lutte infernale contre des gens en fait qui savent pas nous saquer. Où il y a vraiment cette dualité, ce combat constant ici. Alors peut-être en parole. Vous voyez comme on avait parlé de ça au début en première partie de vidéo. Et moi, il me montre ici les guides que vous partez de tout ça. Il y a vraiment, et vous partez, mais en fait, c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre qui arrive à vous. Et vous allez faire quelque chose de mieux. Hein. Alors, il faudra faire peut-être attention aux inconstances. Il y aura peut-être des hauts, des bas. Et je pense que c'est un peu pour tout dans la vie, finalement. Il n'y a rien de parfait. Sinon, on s'ennuierait si tout était parfait. On aime bien les challenges. Donc, oui. Alors, il me parle donc de la nativité et de l'inconstance. Ah, peut-être, alors peut-être que c'est le côté du fait que vous êtes enfermé, vous avez peut-être eu l'habitude d'être souvent cloîtré. Il y aura peut-être ici un besoin de changer, de casser vos vieilles habitudes par rapport aux inconstances et au fait qu'on reste enfermé chez soi. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Ok. Alors, cette trahison, alors on me dit que... Ah oui, bah oui, fatalement. Alors on me dit que pour la femme ici, vous qui me regardez, qui se sent concernée dans cette situation, on me dit en fait que vous avez beaucoup souffert de cette situation où on vous a trahi, on vous a menti, on vous a blessé. Vous voyez, c'est vraiment cette situation-là. Ça vous a rendu malade. Vous voyez, dans votre cœur, dans votre tête, enfin bref, c'est des genres de situations où on n'en dort plus parfois, où on n'est pas bien. Eh bien, on me dit clairement que vous allez vers un nouveau départ où c'est beaucoup plus lumineux ici. Hein. Vous allez retrouver de la joie, je vous dis. Vous allez retrouver de la joie, du bonheur et je pense qu'il y a vraiment une guérison par rapport à tout ce que vous avez vécu peut-être dans votre passé. Il y a peut-être un travail quand même à faire par rapport à ça. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils m'ont sorti l'oracle de l'auto-guérison. Mais en tout cas, c'est vers ça que vous allez. Hein. Ouais. Ok, alors pourquoi il me parle de ça? Alors, on me parle d'un terrain stérile. Et c'est peut-être ce terrain stérile... il me montre la famille et la trahison. Alors, est-ce que ça a été une de vos problématiques pour laquelle vous avez vécu toutes ces choses? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est la trahison que vous avez eue. Ça concerne la famille.
et un côté stérile. Je sais pas. Mais en tout cas, on me dit que vous avez, de toute façon, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et puis, vous avez la sagesse aussi. Vous avez la sagesse nécessaire concernant toutes ces énergies, tout ce que vous avez vécu, qui vous ont rendu malade. C'est ça qu'ils me disent. Ouais, vous allez vers quelque chose de... Ah voilà. Voilà, bah oui, en fait, cette situation que vous avez vécue, c'est un terrain stérile. Il ne se passe plus rien, vous voyez, parce qu'on est malade. Enfin, voilà, prenez comme ça vous parle, mais je ne connais pas la situation de chacun. Mais il y a eu beaucoup de souffrances psychiques. C'est pour ça que peut-être qu'ils m'ont montré ça dans la première vidéo dès le départ. Le mental, les émotions, le psychique, tout ça. En tout cas, on me dit que je crois que vous avez gagné en maturité grâce à tout ça et vous allez vers un terrain bien plus lumineux. Moi, franchement, ça me vient comme ça en tête. Ok, ah bah écoutez, on a fini avec le Béline. C'est chouette, il est 11 minutes de vidéo. Allez, là, on va prendre l'oracle d'auto-guérison. C'est ça qu'ils veulent... Parce que j'ai beaucoup de cartes. Hein. Je vais replier... Enfin non, peut-être pas. Je vais pas tout replier parce que il me fait passer des infos avec ce que j'ai déjà sorti. Donc, je ne vais pas tout enlever, mais je vais faire juste un poquito de place. C'est n'importe quoi. Ah, mais vous savez, moi, j'adore faire ce que je fais là. J'ai trouvé ma vibes par rapport au début que je faisais des guidances. J'ai trouvé mon truc. Et franchement, je ne vois pas le temps passer. Si je pouvais ne faire que ça, honnêtement, je ne ferais que ça. Hop, voilà. Allez, l'oracle d'auto-guérison. J'aime bien. Ah, j'aime bien. Je suis contente pour vous en fait parce que vous allez vous sortir vraiment de quelque chose de lourd. Hein. Alors, cette nouveauté, on me dit libérez votre créativité. Par rapport à cette naissance, donc cette nouvelle vie qui s'offre à vous en fait. Libérez votre créativité. Donc c'est aussi, pour moi comme je la ressens en termes d'énergie, aussi cette carte, je la vois un peu, c'est pas la carte du chakra sacré, mais je la sens un peu comme ça quand même. Pourquoi? Parce qu'on parle de créativité, ça en fait partie aussi. Donc voilà. Ok, celle-ci. Ah, concernant la paix, on vous dit, voilà, il y a vraiment ici une paix à avoir. Donc, attendez, je vais essayer de ne pas faire trop de bruit. Il y a une paix ici à avoir, à guérir parce que, oui, vous devez vraiment guérir. C'est ça qu'on a eu aussi en début de vidéo, il parlait de l'âme. Hein. Il parlait de l'âme, des émotions d'âme. Hein. Donc c'est ça en fait pour vous aussi. Hein. Il y a vraiment une guérison à avoir parce qu'on me dit que vous avez un trou dans l'âme. Donc forcément, ce trou dans l'âme, c'est fatalement avec par où vous êtes passé ici avec toutes ces mensonges, ces trahisons, cette méchanceté, une situation de vie de ce que vous avez vécu où imaginez un terrain désertique, tellement que enfin, vous voyez, c'est vraiment ça. Et là, je vous dis, il y a une paix. Vous allez, en tout cas, c'est ce que vous allez, je pense, réussir à avoir dans la continuité. Ok. Alors ici, on me parle de rejet. Concernant, est-ce que c'est financier? Non, c'est l'abondance. Ouais. Ok, l'abondance. On me parle de la famille. Il y a un rejet par rapport à ça. Je ne sais pas ce que c'est exactement pour vous. Alors, il me parle de la nouveauté, de la nativité. Donc, ça peut être une naissance, un nouveau, quelque chose qui redémarre finalement. On me parle comme d'un rejet ici à ça. C'est drôle ça, parce que pourtant c'est quand même des chouettes choses qui peuvent arriver à vous. Et c'est comme si... alors, je ne sais pas si c'est parce que vous ne le voyez pas, mais vous n'êtes pas dans l'acceptation des choses. C'est ça. J'ai l'impression que c'est ce qu'on me dit. Donc, concernant ce mal-être, dont peut-être vous êtes encore, ou
On me dit qu'il faut essayer de guérir par rapport à ça parce qu'on me montre vraiment ici l'orgueil. C'est ça le rejet. Il me montre la carte du rejet avec l'orgueil. Et c'est ça, c'est ça qui vient vraiment vous déstabiliser. Ce sont ces énergies-là. Les inconstances, je ne sais plus si c'était dans cette vidéo-ci ou dans la première partie, je ne sais plus. On a parlé des inconstances, et bien c'est ça, c'est à cause de toutes ces énergies qui ne sont pas bien pour vous finalement. Il y a de l'orgueil, ouais, c'est tout ce côté de mal-être, où bah, finalement vous risqueriez peut-être d'être dans un... Ah, je crois peut-être savoir. Alors, si vous avez vécu toutes ces choses difficiles et tout ça, et qu'il y a enfin quelque chose de beau qui arrive, vous risquerez... Je vous dis, je vous parlais de sabotage, un risque de sabotage. Si ça tombe, vous allez... C'est ça qu'on me dit, vous allez être dans un rejet, parce que vous n'allez peut-être pas y croire. Vous n'allez peut-être pas y croire à ces choses qui arrivent à vous. Et pourtant... Alors... Ouais, toutes ces émotions-là, c'est ça, ce sont les terrains arides où il ne se passe plus rien, alors que vous avez toute cette abondance pour vous qui peuvent arriver à vous en fait. Hein. Ouais, le chakra sacré, moi je vois ici. Donc le chakra sacré, c'est le relationnel et tout ça. On me parle quand même d'abondance, donc essayez de libérer en fait, pour pouvoir vous ouvrir. Ouais, on insiste vraiment sur le rejet dû à de l'orgueil. Parce que vous avez été trop blessé. Ok. On me reparle de nouveau de la famille. Hein. Un terrain stérile... Il y a toujours ce côté de la famille, mais on vous dit que il y a la carte bleue, donc ça atténue les mauvaises cartes, donc le terrain stérile. Ça va l'atténuer parce que voilà, c'est ce qu'on me dit, c'est que si actuellement vous voyez ce côté stérile et tout ça, peut-être par rapport à votre entourage ou à la famille, parce que peut-être que vous aimeriez reconstruire ou quoi, eh bien justement c'est ce qu'on me dit, c'est que à nouveau vous allez vers quelque chose qui renaît. Vous voyez, il y a cette renaissance justement. Donc on quitte un terrain stérile pour aller vers une naissance ou une renaissance ici. C'est ça, je regarde les minutes. Ok. Ok, alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre concernant toujours cette stérilité, l'enfermement, vous voyez, le fait qu'on reste toujours chez soi, on me dit que vous allez vers une réussite à ça. Donc je pense que vous allez vraiment dépasser tout ça ici. Et je pense que vous allez être guidé dans ce sens. Vous allez être guidé, parce qu'on avait vu qu'elle avait la bonne étoile au-dessus de vous. Hein. Vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête. Je pense que vous allez être guidé pour justement cette nouveauté de vie, ce changement de vie. Ça fait partie de votre mission, en fait, de ce que vous avez à faire ici sur Terre, hein, finalement. Et je pense que mes guides sont en train de me dire que vous allez guérir déjà de 1. De ce que vous avez vécu, et en plus de ça, je pense qu'on vous guide pour aller vers cette nouvelle construction, pour quitter un terrain stérile. Ok. Ouais, on est toujours sur ce terrain. On me dit, oh, c'est chouette, hein, j'aime bien ça. Oh, on me dit, gardez courage, ayez encore ce courage. En tout cas, les guides vous souhaitent encore d'avoir beaucoup de courage encore, mais parce que justement, il y a ce bonheur qui est à la clé de votre situation, vous voyez. Il y a ce bonheur familial, ce que vous allez créer, en fait, ça va être super. Donc, les guides, ils vous encouragent à ne pas baisser les bras. Alors, concernant la femme, ok... Ok, je sais pas. Ouais, je veux en savoir plus. Famille et tribu.
Oui, donc je vous ai parlé qu'il y avait ce côté que vous êtes guidé pour aller vers ce que vous êtes censé faire ici dans votre vie. Donc finalement, on vous invite ici à transformer les choses. On vous invite vraiment ici à finalement suivre vos intuitions, parce que les intuitions, si, ça vient de nos anges gardiens et toutes ces énergies lumineuses qui nous entourent. Finalement, je ne sais pas quelles sont vos croyances, mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne aussi. On nous souffle aussi les bonnes idées. Et je pense que quelque part, un peu, les guides, c'est ce qu'ils me disent, c'est que ils vous aident à garder aussi le courage en vous accompagnant aussi, et peut-être qu'ils vous disent aussi qu'il faut oser aussi parfois demander peut-être de l'aide pour arriver à transformer ici toutes ces choses et pour arriver à atteindre ce que vous devez faire ici pour la suite de votre incarnation, et peut-être vous aider aussi à changer ces états d'âme. Voilà, c'est vraiment ça, ces états d'âme. Si jamais il y a de l'orgueil, de vous aider en fait, de vous sortir de ces énergies-là en fait finalement. On me parle vraiment de marchandage ici et de transformer, enfin de venir changer finalement toutes ces énergies-là qui pourraient être du sabotage, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ok. On a ça. Waouh! Eh bien, écoutez, concernant, il me montre la carte de la famille. Ouais, il y a quelque chose. Vous allez créer. J'ai l'impression que vous allez créer une nouvelle famille, quelque chose ici, parce que là, on me parle d'amour. Hein. Vous allez créer quelque chose de grand, de fort, de sincère, de véritable pour moi ici. Une vraie famille d'âmes. Oh. Alors, j'ai l'impression. Oui. Les rêves, il me parle de vos rêves, des choses peut-être qui... il y a peut-être en lien avec vos rêves, vous pouvez peut-être avoir des déclics. Oui, on me parle de renommée sur des états imaginons que vous êtes très fatigué de par ce que vous avez vécu, très fatigué, ou il y a une petite dépression qui s'est installée, ou un mal-être, ce genre de choses en fait, et on me dit que vous allez avoir la victoire sur tout ça, et peut-être parce que finalement, oui, en fait ce qu'il me dit c'est que parce que tout ça, vous allez dépasser tout ce mal-être parce que vous allez rencontrer le véritable amour, hein, c'est quelque chose que vous avez souhaité, c'est ce qu'ils me disent. Ils me disent que c'est ce que vous avez peut-être toujours voulu. Qu'enfin, je pense que vous allez enfin créer cette famille. J'ai l'impression que c'est ce qu'ils me disent. Oui, ok. Ouais. On passe maintenant avec les messages. C'est qui? Je sais plus. Ah, l'oracle du chemin de vie, celui-ci. Voilà. Allez. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout transmettre dans cette vidéo. On est déjà à 23 minutes. Je vais essayer de faire au mieux. Ok, c'est parti. Hop. Je vous dis, il y avait beaucoup à dire dans cette guidance. Alors, concernant les inconstances, on me parle de votre santé et de votre déséquilibre. Donc, pour moi, je pense que c'est toutes ces énergies... vous voyez, les mauvaises pensées, peu importe ce que je vous ai dit tout à l'heure sur tout le mal-être que vous pouvez avoir, c'est ce qu'on me dit, c'est c'est ça ce déséquilibre que vous avez. Mais on me dit aussi que vous allez vous dépasser de ça. Voilà, on me dit que vous allez récupérer la paix sur tout ça. Vous voyez, il y a de nouveau le voyage, un voyage inconnu et un nouveau départ. Ça rejoint donc la carte ici. Hop. Et voilà. On en revient sur ici la carte du départ. C'est quelque chose de beau ici parce qu'on me remontre à nouveau cette personne certainement ce soutien que vous allez avoir et qui... oui, hein, on me dit que vous allez avoir la paix au sein de votre foyer, de votre famille. Ok. La stérilité. Alors, la parole est d'or, mais le silence est roi. Il vaut mieux réfléchir avant de faire une annonce qui vous mettrait en faiblesse. Et ça, c'est concernant
une personne qui est proche de vous. Ok, ça concerne ça et de vous. Alors, ce conseil que je viens de vous lire, c'est entre vous et cette personne ici qui est au plus proche de vous. Et voilà. Ok. Ils sont en train en fait de me remontrer ici ce nouveau départ concernant toutes ces mauvaises énergies, hein, effectivement. Ok. Allez. Je suis pas sûre de pouvoir tout faire. Je reprends une dernière carte ici. Voilà, moi, ils sont en train de me dire qu'après tout ce que vous avez passé, vous arrivez à vous en sortir de tout ça. Ok. Je vais prendre l'oracle l'oracle, mince, de haute vibration, c'est ça. De Jenna Blossom. Il est beau, hein. Je vous l'ai montré en première partie. Il est canon, plein de belles couleurs. Ok, quels sont les messages conseils? On me dit que oui. Alors, on me dit qu'après tout ce que vous avez vécu, vous y êtes enfin arrivé. Pour moi, vous allez réussir à sortir de tout ça. Il y a de belles choses qui arrivent à vous bientôt. Et on me dit, souhaitez-vous le meilleur. Ok. Et voilà, on reparle à nouveau du fait que vous avez besoin de nouveautés dans votre vie pour aller vers quelque chose de plus serein. C'est ça. Et vous êtes sur le bon chemin, ils me le disent. C'est ça qu'ils appuient sur le fait que vous y êtes enfin arrivé et vous êtes vraiment sur votre route. C'est pour ça qu'on a eu... j'ai eu un truc tout à l'heure, je ne sais plus ce que je vous ai dit. Quelque chose de destiné, vous voyez. Ah, voilà, hein, sur la même longueur d'onde. Le chemin, souhaite-toi le meilleur. Vous y êtes arrivé. Vous allez vers quelque chose de bien mieux et qui vous correspond. Ok. Concernant l'énergie féminine, on vous dit de prendre soin de votre corps. Prenez soin de vous et souhaitez-vous le meilleur. Chouchoutez-vous. Et concernant l'homme, l'énergie masculine, alors on me dit que par rapport à cette stérilité, on me dit mets ton mental en pause. Pour être sur la même longueur d'onde. Ok. Et ça, c'est par rapport à l'esprit masculin. L'énergie masculine. Oui, si tu veux. Souhaite-toi le meilleur, on me dit. Et mets ton mental en pause. Vous voyez, il y a besoin de calmer un peu l'esprit. Oh, ben oui. Voilà, on me dit ici de méditer. Vous devez méditer pour calmer le mental. Par rapport à cette nouveauté, vous voyez, on reparle à nouveau de la paix. Vous allez vers ça. Vous allez vers ces énergies-là, beaucoup plus doux. Vous voyez, il y a la carte de la passion qui ressort à nouveau. Donc, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de plus serein, de plus sain, de passionnel. Vous voyez, tout ce que je vous dis, c'est vous quitter cette situation de stérilité où les terres sont sèches, il ne se passe plus rien. Et pour aller vers tout ça, quoi. Et on me dit ici, par rapport à la passion, on me dit, passe à l'action. Ok, alors, à vous de retenir. Ah, j'ai plus le temps. Je sais pas comment. Attendez, je vais relancer la caméra pour pouvoir au moins clôturer cette vidéo. Bon, voilà, j'ai relancé la caméra. C'est pour éviter qu'elle se coupe à chaque fois. Voilà, je vais essayer de la plus la faire trop longue. Donc, cette passion qu'on me parle ici et les actions que vous allez mettre ici vers quelque chose qui va vraiment vous mettre en joie finalement, il y a cette remise à zéro. On me parle de devoir faire une remise à zéro avec son mental ici, de refaire le calme pour aller vers une sérénité. Et on me parle pour la femme ici, hein. Ok. On me dit, n'aie plus peur. N'aie plus peur de passer à l'action, on me dit ici. Elles sont trop belles. Ok.
voyez, j'arrive pas à m'arrêter, hein, moi. Je continue, je continue. Passer à l'action. Et voilà, les émotions positives, c'est ça la passion. Regardez ce qu'ils viennent me donner. C'est ça en fait qu'ils veulent vous dire, c'est la passion et toutes ces émotions qui sont bonnes pour vous finalement. Voilà, il ne faut plus tarder, il faut aller vers ça. Il faut aller vers ça. Ouh! Eh bien, tout ça, on me dit réveillez votre plein potentiel dans toutes ces énergies positives parce que c'est ça qu'on a eu la carte sur la même longueur d'onde parce que c'est ça. Ça, c'est vous. Voilà. Ça, c'est vous. Sur la même longueur d'onde. Et puis aussi, pour certainement cette rencontre, il faut que vous puissiez être sur la même longueur d'onde. Donc, si vous trimballez des choses toxiques là, en fait, il faut vous débarrasser de tout ça. Il faut vous refaire une petite santé et tout. Et pour accueillir pleinement cette nouvelle vie qui arrive à vous. Voilà. Et pour être mieux entouré, bien entouré, je dirais. Ok. On va prendre maintenant le petit oracle messager. Hop. Pour clôturer cette guidance. Je savais que ça allait être fameux parce que, avec tous les oracles qu'ils m'ont donné, je savais qu'il y allait avoir beaucoup. Bon, allez. Hop là. Qu'est-ce qu'on a? Oh, dites si, mais enfin, là c'est votre ange gardien. Hein, et qu'est-ce qu'il dit? Ton ange gardien veut te rassurer, la situation n'est pas bloquée. Vous voyez? Despotisme, le blocage, eh bien. Et on a eu la carte du courage aussi. Donc en fait, c'est ça, votre ange gardien vous dit que ne désespérez pas, gardez confiance, gardez le courage parce que je vous dis qu'il y a de merveilleuses choses qui arrivent à vous. Hein. Ah, eh ben écoute, et c'est pas un hasard. Hein. La méditation, vous voyez, ça ressort à nouveau, ce que je vous ai dit tout à l'heure. On vous conseille ici de méditer. Hein. Vous en avez besoin. Ok. Qu'avons-nous d'autre? Hop. Waouh, les êtres de lumière. Je vous l'ai dit, vous êtes guidés. Vous avez la bonne étoile au-dessus de votre tête. Vous avez les êtres de lumière qui vous accompagnent ici. Hein. Voilà, et ils nous ont dit ici tout à l'heure, passer à l'action. Et avec ici le petit message ici, ça ressort à nouveau. Il nous dit, attends, les êtres de lumière te disent que tu peux foncer. Donc voilà, il y a de nouveau ce passage à l'action. Voilà, la porte est grande ouverte, vas-y sans crainte. Trop chouette. Est-ce qu'on a encore des messages conseils à donner? Est-ce que c'est fini? Ah. Les capacités. Rebelote. Réveille ton potentiel. Donc, moi, je l'associe à ça. Tes capacités ne demandent qu'à s'exprimer. Émotions positives. La passion. Voilà. Tu as en toi un grand potentiel. Est-ce que j'ai eu aussi celui-là? Je ne sais plus. Tu as un grand potentiel créateur, ton intuition est bonne. Fais appel à tes guides chaque fois que tu souhaites développer ton intuition et tes capacités. Ils accompagnent chaque être humain, mais il faut prendre conscience de leur présence et de les solliciter pour qu'ils interviennent en méditant ou en demandant un signe. C'est ça que je vous dis. La méditation, elle est très importante. Et je crois que je vous l'ai conseillé aussi tout à l'heure quand je vous disais, je ne sais plus ce que je vous ai dit à un moment donné, que vous étiez entouré, que vous aviez cette bonne étoile au-dessus de votre tête et qu'il suffit parfois de demander de l'aide, quelque chose comme ça. Ça confirme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc ici, n'hésitez pas à faire le calme en vous et à demander. Et vous avez la clé. Vous avez la clé. Hein. C'est en vous. La clé est en vous. Vous l'avez entre les mains, tu connais la réponse, ils me disent. Voilà les amis. Eh bien, j'espère que cette guidance aura résonné avec vous. J'espère que si ça a été le cas, j'ai pu vous donner des indices, des choses pour vous aider à
à comprendre peut-être certaines choses, à avoir certains déclics, parce que c'est le but aussi, c'est de permettre de vous apporter des déclics et vous aider aussi, et peut-être à poser des actions ou à changer des habitudes. Voilà, mais en tout cas, j'espère que tout va bien pour vous et que tout ira pour le mieux. Mais en tout cas, moi, je vois que des choses positives et voilà. Et je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et prenez soin de vous surtout.